Bonsoir à toutes et tous. Je suis toujours très heureux de vous retrouver. C'est un samedi assez particulier parce que ce soir, nous sommes avec les 3 finalistes de l'IPC. Après un mois de concours entre eux et de personnalités très sympathiques, c'est le soir de la grande finale. Ils sont là, dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, la première manche. C'est la première manche, les premiers pas, mais ce soir, ce ne sont pas leurs premiers pas, puisque s'ils sont là, c'est qu'ils ont été sélectionnés depuis 3 semaines. Les étudiants de l'IPC, une école formidable avec des joueurs, j'ai envie de dire, fort drôles et surtout très compétents. J'ai la joie de retrouver, et nous avons le plaisir de retrouver Fanny. Bonsoir Fanny. Bonsoir Jérémy. Il y a déjà 3 semaines. Et oui. Le temps passe vite. Je suis très heureux de vous retrouver. Parce que nous avions passé un bon moment. Absolument. Et le souvenir que j'ai, c'est que vous êtes une candidate qui démarre très vite. En CV, on m'appelait le TGV. C'est vrai. Je crois que c'était bien défini. Alors, vous êtes prête ce soir pour... Affirmatif. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire que vous ne nous avez pas dit la semaine dernière Il y a 3 semaines. Alors, qu'est-ce que je ne vous avais pas dit Un secret Un secret? Non, je blague. Non. Attendez, j'étais pas prête. Bon, s'il n'y a rien de plus, alors on va commencer tout de suite. Ah oui, absolument. Parce que ce soir, c'est important, c'est la finale. Donc, il faut marquer le plus de points dès à présent. Je suis prête. Fanny, allons-y. Quelle ville surnomme-t-on la cité du Sacré-Cœur? Cracovie, le 19e arrondissement de Paris ou Paray-le-Monial? Paray-le-Monial. Il paraît que c'est une bonne réponse. Eh oui. Quel romancier catholique est l'auteur du Bossu? Maurice-Georges Dantec, Paul Féval ou Max Jacob? Paul Féval. Bonne réponse. C'est le hasard? J'aurais dit Victor Hugo, donc je suis très... Oui, mais Paul Féval, effectivement. Dans Fantasia de Disney, quel morceau efface les scènes de cauchemar précédentes et montre une procession dans une forêt cathédrale? Casse-Noisette, Ave Maria ou le Sacre du Printemps? Ave Maria. Bonne réponse. Il faut marquer votre 3e point. Quel journal mensuel catholique gratuit est édité depuis 2010? L'Invisible, Métro ou Curieux de Dieu? L'Invisible. Il faut marquer un 4e point consécutif. Qui s'asseyait sur le banc d'œuvre? Le conseil de fabrique, le pape ou les peintres? Le conseil de fabrique. Exactement, c'est comme le conseil de paroisse. C'est toujours ça en Alsace. Ah oui. Quelle chapelle de son palais a été renommée par Jean-Paul II du nom de sa lettre encyclique et couverte de mosaïques? Master et Magistrat, Redemptoris Mater ou Veritatis Splendor? Redemptoris Mater. Bonne réponse. Quelle bienheureuse a introduit le métier à tisser dans l'industrie de la laine, puis fondé la congrégation des sœurs dominicaines de la présentation? Marie Pouspin, Marie Rivière ou Marie Mancini? Marie Mancini. Non, c'est Marie Pouspin. Pourquoi Jérusalem est-elle une ville sainte pour l'islam? Selon le Coran, a eu lieu le voyage nocturne de Mohammed, parce que conquise par Saladin, ou fut la capitale des califes? Conquise par Saladin. Non, c'est le voyage nocturne de Mohammed. Ah, il me semblait que c'était au 7e ciel avec la licorne, mais donc j'ai dû me tromper. Eh bien, je ne crois pas. Fanny, vous avez marqué 6 points, c'est déjà très très bien, et toujours avec un peu de rapidité et d'entrain. Ah bah Vous écoutez. êtes fiers de vous? Absolument. Henri, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, très bien. Henri, c'est le plus calme de vous 3, vous vous souvenez. Alors Henri, que s'est-il passé depuis que vous êtes passé à la télévision? Pas grand-chose. Ah, bah, si, à l'IPC, vous avez dû être un peu une petite star locale. Pas encore? Pas encore. Ça va venir avec cette finale. Est-ce que vous avez des choses à nous dire depuis la dernière fois? Quelqu'un que vous auriez oublié, un mouvement que vous voulez mettre dans la lumière? Non. Pas forcément? Non, pas forcément. Alors, Henri, nous allons passer 2 minutes ensemble. Vous êtes prêts? Que signifie le mot rabbi? Maître, prêtre ou lapin? Maître. C'est une excellente réponse. Qui utilise, à propos du Saint-Esprit, l'expression « esprit de gloire » ? Saint Paul,
Moïse ou Saint-Pierre? Saint-Paul. Non, il s'agit de Saint-Pierre. Dans quel film de Dino Risi en 1984, Michael Lonzel jouait-il le rôle de Saint-Éloi? Charlemagne, le bon roi d'Agobert ou François Ier? Le bon roi d'Agobert. Effectivement, qui était un bon roi et qu'on a voulu discréditer avec cette chanson d'ailleurs. Dans quel livre est racontée l'histoire du temple, construit, détruit et reconstruit après l'exil? Les Chroniques, Jonas ou Lettres à Tite? Les chroniques. Bonne réponse. 3e point. À quoi comparait-on certaines formes de chasuble? À une housse de clavecin, à un étui à violon ou une boîte à musique? Une housse de clavecin. Ah non, c'est l'autre instrument. C'était un étui à violon. Quel est le symbole des chrétiens luthériens apparu en 1519 sous la forme d'un sceau et exprimant leur foi? La rose de Luther, la coquille Saint-Jacques ou la rose des vents? La rose de Luther. Bonne réponse, vous êtes à 4 contre 6. Au XVIe siècle, qui appelait-on religionnaire? Un cardinal, un barbier ou un protestant? Un protestant. Bonne réponse. Quelle est la fête musulmane qui met fin au ramadan? La fête de Mouloud, l'Aïd el-Fitr ou la Kaaba? La baie. Oui, vous ne voulez pas la prononcer. C'est l'Aïd, effectivement. Bravo Henri. Henri, il est tout calme, tout discret. Il arrive au même score que Fanny, avec 6 points. C'est un très bon score. Je savais que cette finale serait intéressante. Et puis, nous retrouvons celui qui nous a quittés la semaine dernière, Augustin. Bonsoir Augustin. Bonsoir Jean-Rémy. Toujours autant d'entrain? Toujours. Vous êtes prêts? Oui, totalement. Alors, un message peut-être à faire passer, un souvenir que vous voulez partager avec nous? Merci beaucoup à Adélaïde pour tout son soutien cette dernière semaine. Bon, c'est un message personnel, comme Oui. on dit. Augustin, ils ont très bien joué, ils ont chacun 6 points. Je vais essayer de faire mieux. On y va? On y va. Pourquoi la plupart des maîtres-hôtels étaient-ils bâtis face à l'est? Pour voir clair le matin, par habitude ou parce que le soleil évoque la résurrection? La réponse C. Effectivement, c'est une bonne réponse. Qui écrivit « Un dévot est celui qui, sous un roi athée, serait athée » La Tourbière, la Bruyère ou l'Ajon? La Bruyère. Bonne réponse. Qui obtint un Oscar pour son rôle du jeune prêtre O'Malley dans La route semée d'étoiles en 1945? Dean Martin, Bing Crosby ou Frank Sinatra? Dean Martin. Non, c'est Bing Crosby. Combien de jeunes sont scolarisés en France dans des établissements d'enseignement catholique? Environ 1 million, environ 2 millions ou environ 3 millions? 3 millions. Vous êtes ambitieux, mais 2 millions, c'est déjà beaucoup. Dans quelle commune Pepone et Don Camillo sont-ils rivaux? Orvieto, Lecce ou Breccello? Orvieto. Non, c'est Breccello. Qu'est-ce qu'un cardinal in pectore? Sans diocèse, gardé secret ou mourant? Sans diocèse. Non, c'est gardé secret, dans le cœur de la poitrine. C'est-à-dire dans le cœur, dans la poitrine. Quel pape proclama le dogme de l'Immaculée Conception? Pie II, Pie V ou Pie IX? Pie V. Non, il s'agit de Pie IX. Les novendiales, services funèbres célébrés pour le repos de l'âme du pape, sont célébrés pendant 9 heures, 9 jours ou 9 semaines? 9 jours. Bonne réponse, comme leur nom l'indique d'ailleurs. Novendial. Quel monastère russe, situé sur une île, a fait l'objet en 2012 d'un magnifique documentaire sur KTO? La Trinité Saint-Serge, Sainte-Sophie ou Valaam? Je me rappelle l'avoir vu, donc je pense que c'est la Trinité Saint-Serge. Oui, vous ne regardiez pas la bonne chaîne, c'était Valaam. Augustin, vous avez marqué 3 points, Henri et Fanny 6. Il va falloir que je vous départage Henri et Fanny pour savoir qui choisira 2 thèmes. Vas-y. La main sur le buzzer. Êtes-vous prêts?
De qui Agar fut-elle servante? De qui Agar fut... Sarah. Oui, c'est une excellente réponse. Il s'agit de Sarah. C'est donc vous, Henri, qui allez choisir 2 thématiques dans la manche 2 et Fanny, une thématique. Et Augustin va se plier à vos choix. C'est parti pour la deuxième manche. Ma manche préférée en chemin, et cette fois-ci en chemin vers la grande victoire entre Fanny, Henri et Augustin. Si, comme eux, vous voulez venir représenter votre école ou une communauté, n'hésitez pas à vous inscrire. Je serais ravi de vous accueillir car IPC est une super chouette école pour venir jouer à QCM. Alors, Henri, c'est vous qui allez choisir 2 thématiques. Parmi les suivantes, je vous les donne. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, question providentielle. Quels sont vos 2 choix, Henri? Saint et témoin de la foi et Bible. Saints et témoins de la foi et Bible. Fanny, je vous écoute. L'Église et son histoire. Et l'Église et son histoire. Nous avons nos 3 thèmes. Nous allons remettre vos compteurs à 0. Et là, tout se joue maintenant pour aller en finale. J'aime bien vous mettre un peu de pression comme ça. Première question. Saint et témoin de la foi. Je suis un martyr polonais né à Lodz. Saint-Maximilien Kolbe. Eh bien oui, Fanny, vous marquez déjà 1 point. On avait bien raison de vous appeler le TGV. Les garçons, je vous lis quand même ce qu'il en était. Je suis un martyr polonais né à Lodz en 1894. J'ai bénéficié dans mon enfance d'une vision de la Vierge Częstochowa. Ordonné prêtre en 1918, j'ai fondé un centre de vie religieuse et apostolique nommé la Cité de l'Immaculée, ainsi qu'un magazine destiné à répandre la piété mariale. Le 10 octobre 1982, à Rome, un père de famille assistait à ma canonisation. C'est ce père de famille, condamné à mort dans le camp d'Auschwitz, où nous étions déportés, que je me suis porté volontaire pour remplacer en 1941. Il s'agit de Saint-Maximilien Kolbe. Bravo, Fanny. Attention les garçons, parce que là, à peine je lis et déjà le point est attribué. Augustin vous regarde avec un très mauvais œil. C'est de bonne guerre. Question relative à la Bible. La Bible me mentionne plusieurs fois, dont une fois comme royaume en Jérémie. Je désigne en fait l'Arménie primitive. Comme montagne, je désigne au départ plutôt une chaîne montagneuse, un massif entier au nord du lac de Van, à égale distance de la mer Noire et de la mer Caspienne. Assez logiquement, on a fini par me donner mon nom qu'à la plus haute des montagnes de la région, le symbole de l'Arménie. C'est là que des archéologues cherchent régulièrement les traces du récit de Genèse 8, lorsque l'arche de Noé, Augustin... Le mont Liban? Ce n'est pas le mont Liban. Lorsque l'arche de Noé fut arrêtée par Mai ou Mont Sommet. Mon nom vient de l'assyrien Urartu et n'a rien à voir. Le mont Urara. C'est une bonne réponse, Henri. Bravo, vous marquez 1 point. Mon nom vient de l'assyrien Urartu et n'a rien à voir avec un ancien président de l'autorité palestinienne. C'est le mont Urara ou Ara. Vous marquez 1 point et vous êtes à égalité avec Fanny. Augustin, c'est le moment de débloquer votre score avec une question relative à l'Église et son histoire. Jusqu'au IXe siècle, je ressemble à une compilation littéraire assez peu organisée. Mes discordances reçurent une première réponse majeure grâce au traité de Gratien en 1140, qui servit longtemps de base de travail. Mes progrès principaux, systématisation, précision, pertinence, datent du Concile de Trente. Le droit canonique? C'est une bonne réponse, effectivement. Du Concile de Trente, puis des travaux de Vatican I, aboutissant en 1917, puis une nouvelle parution en 1983. Le recueil qui me fonde aborde dans ses chapitres le peuple de Dieu, la fonction d'enseignement de l'Église, puis sa fonction de sanctification, puis ses biens temporels, les sanctions et procès. Ce recueil s'appelle un code
et il a, c'est juriste, le droit canon. Bravo, vous êtes à égalité. Un partout, une question, saint et témoin de la foi. Je nais en 1873 à Orléans, dans une famille modeste, d'une mère rempailleuse de chaises et d'un père menuisier. Charles Péguy. Fanny, bravo, il s'agit de Charles Péguy. Vous êtes qualifié en plus. Anticlérical convaincu et pratiquant, je suis l'élève de Romain Rolland et de Henri Bergson à l'École normale supérieure. J'y affine mes convictions socialistes selon une vision personnelle d'une société idéale fondée sur l'amour et l'égalité entre les hommes. Profondément révolté par l'antisémitisme, je me range d'emblée du côté des Dreyfusards. Mon retour au catholicisme a lieu entre 1907 et 1908. Mon œuvre célèbre avec flamme des valeurs respectueuses de la noblesse naturelle de l'homme, de sa dignité et de sa liberté. D'abord, son humble travail, exécuté avec patience, sa terre cultivée avec respect, sa famille, valeurs liées à mon patriotisme. Je manifeste publiquement ma conversion en faisant paraître le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Touché par la maladie d'un enfant, j'ai marché vers Chartres en 1912. J'ai chanté la petite sœur Espérance dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Je suis Charles Péguy, toujours avec autant d'entrain et de vitesse. C'est Fanny qui marque le deuxième point. Augustin et Henri, je vais vous départager avec une question relative à la Bible. Vous ne faites plus partie Je m'écarte. de cette manche. Les garçons, vous êtes prêts? Oui. On respire. Je suis un des fils de Jacob, conçu avec une esclave de Rachel, Bila. Je vous écoute, Henri. Ismaël. Ce n'est pas Ismaël. Le petit territoire dévolu à ma tribu se situait entre ceux de Juda au sud, Éphraïm et Benjamin à l'est, Manassé au nord. La Méditerranée à l'ouest. Le symbole qui m'est associé est un serpent ou une balance en référence à la bénédiction de Jacob. Je suis homonyme du système japonais de grades, se traduisant souvent dans les arts martiaux par une ceinture noire. Augustin. Augustin. J'en sais rien. Dan. Appuyez. Dan. Et c'est une excellente réponse. Allez, ayez la victoire modeste, Augustin. C'est parce que j'ai pensé à Chuck Norris et c'est Dan. D'accord, c'est ça. Vous êtes qualifié avec Fanny Incroyable. pour la finale du mois. Henri, c'est triste, vous avez été un super et agréable candidat. Regardez le cadeau que nous vous offrons. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir l'ouvrage illustré L'Art de Venise. Si, comme Henri, vous voulez participer à QCM et venir me rejoindre sur le plateau, c'est assez simple. Répondez à la question suivante. Quelle sainte était une jeune Iroquoise? Je suis persuadé que vous avez la bonne réponse. Envoyez-la avec votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous contacter à l'adresse suivante. qcm@ktotv.com. Je me ferai une joie de vous retrouver. Henri, je suis un peu triste pour vous parce que vous étiez un très très bon camarade de jeu. Augustin a eu un peu de chance sur la dernière, on ne va pas se mentir. Mais bon, vous êtes heureux? Très heureux, oui. Alors surtout, dites à votre école que c'est sympa de venir participer. Et vous, chez vous, n'hésitez pas, si vous êtes dans des écoles, à rassembler autour de vous des personnes pour venir jouer à QCM. Vous faites des équipes et vous nous retrouvez. Nous serons très heureux de vous avoir avec nous. Henri, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Et puis j'espère à l'année prochaine. Merci à vous. C'est déjà l'heure de la grande finale entre Fanny et Augustin. Ça va se jouer très serré, je pense. La finale, la grande finale du mois d'avril. Il y a beaucoup de tensions, mais je vous assure qu'entre les étudiants de l'IPC, c'est très joyeux. Il y a un vrai effet de camaraderie. Mais c'est à Fanny, qui a été brillante sur tout ce parcours, de choisir un thème et de tirer au sort un thème parmi ceux que j'ai entre les mains. Alors Augustin essaie de l'influencer, mais elle est solide et elle ne se laisse pas faire. Les vertus. Les vertus.
Le hasard a porté Fanny à tirer les vertus. J'espère, mes amis, que vous n'en manquez pas. C'est un thème très intéressant. Et c'est parti. Attention, hein. Vous êtes prêts? Oui. Combien la théologie scolastique chrétienne, Augustin, 3. depuis le Moyen-Âge, dénombrait-elle de vertus théologales? Effectivement, 3, Augustin, bravo. Fanny, que l'on appelle le TGV, a été vraiment surprise. Là, c'est Wigo, là. Vous êtes prêts? Ce sont la foi, l'espérance et... Les vertus théologales. Eh bien, ce n'est pas la réponse que j'attends. Ce sont la foi, l'espérance et La charité. la charité. Bravo! Elle peut cliquer plus sur. Ah ben oui. Laquelle des trois Charles Péguy présente-t-il comme la L'espérance. petite sœur? Il s'agit de l'espérance. Fanny, 2 points. Augustin, 1. Il est temps de se réveiller, Augustin. Laquelle fut le sujet de la première encyclique du pape François? La charité. Ce n'est pas la charité. Vous pouvez buzzer autant de fois que vous voulez, hein. La joie. Ce n'est pas la joie. Allez-y, 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 allez-y. La foi. La foi. Vous êtes à égalité 2-2. Et combien de vertus cardinales? Allez-y, 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 allez-y. Fanny, 4. c'est une bonne réponse. Allez-y doucement quand même. avec le Ouais. En plus d'une épée, que tient presque toujours dans la main l'allégorie de la justice? Une balance. Excellente réponse. 3-3. Je vous avais prévenu, chers amis, que cette finale serait tendue et elle l'est. Mais dans la bonne humeur. Parmi les 4, justice, prudence, tempérance et... Force. Eh bien, ça y est, Fanny, vous avez gagné la grande finale. Grâce à votre force et à votre humour, vous avez remporté cette finale. Augustin, bravo, vous avez été vraiment un vrai compagnon de jeu, un très bon, j'ai envie de conquérant, mais avec beaucoup d'humour. Regardez ce que nous vous offrons, cher Augustin. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Alors, Augustin, vous regardez cette médaille avec beaucoup de sourire. Ah ben oui, merci beaucoup, elle est magnifique. Vous êtes content? Très content. Je pense que vous me l'aviez dit, vous alliez laisser gagner Fanny parce que vous êtes une noble personne. Oui, totalement. C'est pour ça? Oui, oui, oui. Est-ce que vous voulez passer? Vous passez un message, vous les amis, là. J'espère que ce sera bien ton voyage. Non, mais c'est pas grave. Et moi, je remercie Augustin parce que je savais que ça allait être très drôle d'être sur le plateau avec lui. Bon, bah, c'est vrai que c'était une vraie joie. Je ne sais pas si vous l'avez mesuré chez vous, mais pour moi, à animer, c'était vraiment très chouette ce mois avec l'IPC. Est-ce que vous voulez nous dire au revoir ou dire au revoir à quelqu'un ou saluer quelqu'un, Augustin? Je dirais au revoir à Isar et Albatros. Et voilà. Alors, à chaque fois qu'on lui passe un message, ce sont de nouveaux prénoms. Oui. C'était très chouette de vous rencontrer, Augustin. Merci Mais beaucoup. c'est Fanny qui a gagné cette grande finale avec un beau sourire tout le temps, beaucoup de joie et une espèce de légèreté et d'allégresse. Bravo, Fanny, vous êtes contente Elle est très, très, très heureuse. et fière? Très fière aussi. Je suis très heureuse parce que j'avais promis à une amie qui n'est pas catholique, avec qui on faisait un peu les 400 coups quand on était au lycée, que si je gagnais un voyage avec l'émission KTO, je l'emmenais avec moi. Donc, Ah, bah écoutez, Célia. Célia, vous faites partie du voyage et vous partez dans les bagages de Fanny. Fanny, merci beaucoup. Bonne route pour tout ce qui vous attend. Je vous souhaite le meilleur et puis donnez-nous de vos nouvelles. Mais avec joie. Chers amis qui nous regardez, si vous avez des écoles que vous connaissez, des étudiants, si vous voulez venir participer dans la foi et la bonne humeur, c'est le moment. Écrivez-nous et venez nous rejoindre. Il est déjà l'heure de nous quitter. Nous nous retrouverons avec de nouveaux candidats la semaine prochaine pour un nouveau mois. Vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Surtout, faites attention à vous. Protégez-vous les uns les autres. Passez une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.